Bonjour à toutes et à tous, mais portez bien. Je suis en train de me dépatouiller là avec mon ordinateur. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Mais écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires, vos pouces, vos partages, votre abonnement. Merci infiniment beaucoup. J'ai vu que vous étiez vraiment euh, comme un regain d'énergie, hein, en vous. Ça vous a donné un petit peu de peps pour d'autres beaucoup. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais sachez que quand même, je voulais vous avertir que si on plante pas, on peut pas récolter. Il faut acter, hein. N'oubliez pas, ça va pas frapper à votre porte. Et puis surtout, n'attendez surtout rien. Actez, actez et actez. Mais tout en étant dans l'équilibre, hein. On n'y va pas comme des forcenés, c'est des conseils que je vous donne, c'est plutôt dans la mesure et non dans la démesure, dans l'équilibre. Un temps pour soi, un temps pour des responsabilités, un temps pour, on va dire, le côté social, famille, voilà, un tiers, un tiers, un tiers. Surtout, ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier, c'est hyper important. On n'est pas fait en fer, on est fait de chair et de sang, je vous apprends rien, mais c'est bien de le remettre dans le goût du jour, une petite piqûre de rappel, parce qu'on a tendance à toujours soit acter, et puis on est fatigué. Acter, 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 acter. Alors le mieux pour moi, après c'est un conseil, hein, vous en faites ce que vous voulez, réfléchissez avant d'agir. Euh, Planifiez, organisez avant d'acter. Voilà, c'est hyper important. Si vous pouvez, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois et en message privé, je vous remercie pour les personnes qui prennent des consultations et qui m'envoient des super beaux cadeaux. Je les ai pas là, ils sont en bas. Donc merci pour tous vos cadeaux que j'ai reçus. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Mais ça serait bien que après vous voyez, hein, chacun, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais je vous donne un conseil. Si le soir avant de vous coucher, votre planning pour le lendemain est déjà fait, vous n'avez pas à vous prendre la tête avant de dormir. Tout est ok. Vous voyez? Donc voilà, c'est tout. Donc allez, c'est parti. J'ai une grande pensée à ceux qui ont subi une grande tempête, les inondations, privation d'eau, d'électricité. Nous, hier, on a eu dans mon département des fortes rafales de vent. On a eu des micro-coupures d'électricité, mais bon, ça a été. Ne vous inquiétez pas, ça a été. Mais un vent à réveiller un cimetière. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par... je vais le faire en freestyle selon mes intuitions, mon ressenti. Pour ceux et celles qui me connaissent savent. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va prendre... Attendez, là, ça fait trop bas. Je me permets. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, on va aller voir au niveau de l'énergie en général concernant cette semaine, donc du 1er. Pensez au poisson d'avril, hein, ça fait du bien de retrouver son âme d'enfant. Hein. Je sais que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, puis j'en fais, hein, de toute façon des bêtises, j'en fais tout le temps. Solitude, retrait affectif. Bon, on est en stand-by. Mais ça permet, voilà, la réalisation, ça permet ce que j'allais dire. Et réjouissance est faite. Comme je dis, c'est un cadeau mal emballé. Pour ceux qui le vivent mal, c'est normal. Mais vous allez prendre conscience que c'est bénéfique. Le fait de vous mettre en retrait, d'étudier votre fort intérieur pour faire comme un bilan, ça vous permet de méditer,
de bien réfléchir en votre âme et conscience en ce qui a été, bon, une erreur, des erreurs, on est là pour en faire, et de faire finalement une prise de conscience, d'avoir une prise de conscience de ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut plus, et d'aller dans ce sens, et de pouvoir finalement reprendre, on va dire petit par petit, ça n'arrive pas comme ça bien évidemment, mais reprendre le goût de vivre en ayant pour objectif de réaliser ce qu'on désire vraiment, tout en apprenant des leçons du passé. Parce que regardez, vous êtes peut-être en stand-by d'une façon ou d'une autre. Vous êtes en arrêt de maladie, en maladie professionnelle, vous avez un coup de mou parce que bon, avec toutes les turbulences actuelles, et puis la société qui fait que bon, on peut plus être dans le, comment je pourrais dire, dans la vision à long terme. Hein. Il y a des peurs, des craintes, donc c'est frustrant. Pour d'autres, c'est des relations affectives qui s'arrêtent, mais j'ai envie de vous dire, ça devait s'arrêter. Tout ce qui est arrêté d'une façon ou d'une autre devait être. Alors bon, déjà, c'est le fait d'absorber, de digérer cette pilule, de l'accepter pour pouvoir après se remettre en question et d'aller dans votre futur désirable. Mais ceux et celles, de toute façon, là, ça va vous parler ou pas. Bon, là, ce stade-là, on peut pas dire ça me parle ou ça me parle pas. Hein. Il n'y a pas trop de renseignements. Mais si déjà vous avez un but, un objectif, vous mettez en introspection pour pouvoir être stratégique, pour pouvoir être analytique et que vous avez déjà un objectif, ça va le faire. Ça va le faire. Vous voyez, encore perte affective. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Non, absolument pas. Absolument pas. Ça peut être aussi un petit bébé, c'est-à-dire un projet qui tombe à l'eau ou qui n'a pas été dans le sens où on aurait aimé qu'il se développe. Parce qu'il y a eu... Mais bon, c'est un cadeau mal emballé. Hein. Ça, c'est que c'était pas fait pour vous à long terme. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va aller voir au niveau général, mes amis. Ah ben, ça veut parler. Regardez, il y a une belle évolution. Et c'est dans votre solitude, c'est dans votre vous profond. Vous avez déjà les réponses. Si vous cherchez les réponses, vous les avez déjà. Les informations, vous allez avoir le temps de pouvoir aller les chercher. Allez vous renseigner au fond de vous, où vous aurez l'art et la manière d'aller les trouver. Parce que ça va vous générer un certain calme. Et comme je dis souvent, je le répète, souvent, le calme ramène à une objectivité beaucoup plus saine. Donc il y a une belle évolution. Quoi que vous allez mettre en action, quoi que vous allez mettre, je veux dire, en intention, ça va évoluer. Si vous êtes fatigué, si vous êtes peiné, vous êtes en voie de guérison. Vous allez renaître de vos cendres. Ça veut parler, hein. C'est... je vais demander là-haut. S'il vous plaît, carte par carte, merci et demandez, vous aurez. Donc il y a un nouveau départ. Il y a une belle évolution pour les personnes qui travailleraient autour des enfants. Mais là, on dit pour ceux qui sont vraiment peinés, hein, où ils se sentent seuls, ou pour eux, ils ont ce désespoir de dire non, ça ne marchera pas et tout. Travaillez sur votre enfant intérieur, s'il vous plaît. Hein. Ce que je reçois pour certaines personnes, pas toutes, bien évidemment, mais pour d'autres, il y a vraiment une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ou alors, c'est différent de ce que vous avez pu connaître auparavant.
Et ça sera une belle évolution. Ça ne sera pas comme ça sera marche par marche. Et regardez, j'attire votre attention. Les plus jeunes sont les derniers. La plus âgée montre le chemin. C'est votre expérience de vie, des leçons tirées du passé. Vous allez y aller doucement mais sûrement. Et vous n'allez pas vous éparpiller. Vous n'allez pas vous essouffler, vous fatiguer pour rien. Vous allez y voir plus clair. Vous allez prendre conscience de ce qui est constructif et ce qui ne l'est plus. Et puis vous allez vous donner, on va vous donner, attendez, je ne sais pas, hein, on va vous donner la possibilité de rebondir. Vous voyez, il suffit de discuter. Hein. Pour des personnes qui se sentent en retrait ou vous avez postulé dans un travail, plusieurs postes, et d'une façon ou d'une autre, il n'y avait pas de réponse. Si, là où il y aura un entretien, pour ceux qui ont fait des demandes au niveau d'un dossier, d'un prêt, peu importe, votre demande est en train d'être étudiée en votre présence ou en votre absence. Mais cette chaise vous représente. Donc là, ils sont en train d'étudier votre dossier, votre cas. Que vous soyez là ou pas, selon la situation et les situations de chacun. Regardez, on parle bien de travail. Qui dit travail dit effort. Qui dit effort dit quand on veut, on peut. Comment voulez-vous récolter si vous n'avez pas semé? N'est-ce pas, mes amis? Voyons. Il y a une quiétude. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous comme un soulagement. C'est ouf. Regardez, l'univers, la source, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Écoutez-vous, non mais écoutez-vous, hein, vraiment. Hein. Votre intuition, votre guidance interne divine ne vous a jamais trahi. Je demande, merci. Regardez, regardez-moi ça. Il y a eu une fatalité, il y a quelque chose qui s'est arrêté, net, net. C'était peut-être choquant pour vous, traumatisant, c'est ce que je vous disais en amont. Regardez, par rapport à une femme pour une femme. Au niveau émotionnel, ça a été impactant. Mais ça vous permet de ne plus être dans le déni. Il y a des personnes où c'était une évidence. Il fallait que ça s'arrête. Ce n'était pas bon pour vous. D'une façon ou d'une autre. Au niveau de votre état de santé émotionnelle ou physique, ou même les deux. Il y a une justice divine, elle est bien là. C'est pour vous retrouver avec votre équilibre originel, mes amis. Il y a un retour. Il y a un retour. Regardez. Tout ce que vous allez entreprendre réussira. Si vous attendez une réponse, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans le domaine professionnel, ou par rapport à un projet, peu importe, la source est là. Et vous êtes sur la bonne voie. Alors oui, vous allez être déstabilisé. Parce que vous allez dire, ouh là 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 là, il y a anguille sous roche. Ou alors votre stress, non, je vais pas y arriver, non, je vais pas y arriver. Eh ben si, il y a une correspondance. On va vous l'annoncer au niveau d'une lettre, d'un mail, au niveau du téléphone, d'un SMS, peu importe. Vous allez recevoir une communication pour vous dire « Alléluia, c'est bon, c'est pour vous ». Il y a une décision qui a été prise et il y a bien un retour. Pour ceux et celles que ça n'a pas marché,
La première fois, ça va marcher. La deuxième fois, pourquoi? Parce que vous avez pris du recul. Vous avez vu la situation, la relation d'une autre façon. Mais vous allez prendre une décision. Après, libre à vous, vous acceptez ou pas. Selon votre choix, selon votre, on va dire, prise de conscience. Je demande une dernière carte. Ouais, 3. Ben écoutez, on va prendre 3. Regardez, il y a un équilibre entre la femme et l'homme. Hein. Alors, si c'est un couple, je vous dis, vous allez avoir une confirmation. Il y a un acte qui se fait par le moyen de communication pour stabiliser cette situation, cette relation de façon beaucoup plus, on va dire, avec des fondements beaucoup plus, des bases beaucoup plus ancrées. Il y aura une grande stabilité, vraiment. Si vous voulez acheter une maison, que vous attendez un prêt, c'est OK. Peut-être votre conseiller financier qui va vous appeler. Si vous attendez, par exemple, de travailler dans une structure, c'est OK et c'est un monsieur qui va vous appeler. On voit sa main. Sa main va là. C'est lui qui agit. De toute façon, le yang agit. Il y a une distance, mais c'est une surprise, il y a bien un retour pour une renaissance et pour reconstruire sur du solide, sur du pérenne. Peut-être un environnement familial par rapport à une famille d'âme, ou des collègues de travail, des nouveaux collègues de travail, ou reconstruire une famille, quelle qu'elle soit. Peut-être ouvrir une entreprise et avoir des employés, mais qui ont des capacités, on va dire, diverses et variées, mais complémentaires. Vous allez vous entourer de nouvelles personnes. Vous allez créer aussi au sein de votre nouvelle famille un environnement beaucoup plus stable et surtout harmonieux. Harmonieux. Ouais. Bon, des personnes là qui sont en justice avec un problème familial, il y a un accord, hein. Il y a une négociation, il y a des compromis, il y a des... C'est gagnant-gagnant, j'ai envie de vous dire. D'accord? Voilà, et à partir de là, vous allez enfin écouter votre cœur et faire un choix, prendre une décision, aller vers une direction bien concise, j'insiste. Allez, on va les voir au niveau sentimental. Qui passe ça? Pour nos amis qui regardent cette vidéo, on parle de trahison, de manipulation, de mensonge. Justement, vous ne pouviez pas rester dans ce genre de marasme. Vous allez recevoir des nouvelles, un contact, des échanges, ça revient. Hein. Il y a toujours des échanges et puis on est dans la pleine lune de la balance. La balance, c'est un signe d'air. Le signe d'air, c'est la communication, mais avec beaucoup plus de diplomatie, de justice, parce que la balance représente la justice. Je gigote, je suis mal assise. Donc vous allez être beaucoup plus droit dans vos bottes. Hein. Vous voyez, il y a une tentation qui arrive vers vous. À vous de voir hein, où vous vous situez. Vous avez été blessé. Il y a des peurs. Alors, il y a des personnes là qui viennent de quitter une relation et vous allez rencontrer ou alors vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez, mais pas plus que ça. C'est ce que je reçois pour certaines personnes. Attention, hein. Je vais donner la deuxième version. Vous êtes, maintenant vous avez peur d'ouvrir votre cœur.
Mais là, on vous dit, il y a une bonne récompense, c'est le bon timing. Il y a un retrait affectif, il y a une solitude, mais il y a quand même la réalisation des souhaits. Ce que vous désirez arrivera, d'une façon ou d'une autre. Plus vous allez guérir, plus vous allez accepter d'ouvrir votre cœur. Après, chacun son rythme. Hein. On n'est pas au JO, hein, mes amis. Hein. C'est pas un sprint, mais vous allez récolter ce que vous espérez. D'autres, c'est un ex qui revient. Après, à vous de voir. À vous de voir. Moi, c'est ce que je reçois. Oula, ça fait beaucoup. Ouais. Vous allez reprendre du poil de la bête, mes amis. Ouais, il y a eu des empêchements. Il y a eu des empêchements. Il y a eu des blocages, des freins. Vous n'avez pas su, ça n'a pas pu. Peut-être que vous avez rencontré une personne et puis vous êtes dit, cette personne, vous êtes fait des films, hein, c'est mental. Ça parle à certaines personnes où non, ça se passera pas, nani, nana. La personne est avec quelqu'un. De toute façon, je rencontre toujours ce genre de personnes où je suis trahie, ou patati et patata. Que nenni, que nenni. C'est que cette personne, il fallait qu'elle boucle un dossier. Et elle revient. Vous coupez avec tout ce qui ne vous convient plus. Pour d'autres, vous allez couper avec peut-être cette personne qui revient, vous choisir vous-même. Ça dépend, c'est un tirage général, mes amis. Après, voyez par rapport à votre propre décision ce que vous voulez mettre dans votre vie. La source ne vous a pas mis dans un état de stand-by pour que vous réitérez les mêmes erreurs, les mêmes schémas répétitifs. Vous allez prendre une décision et vous allez couper avec tout ce qui vous a entravé. C'est fini, vous avez grandi, mûri. Et vous allez pouvoir, enfin, parce que vous avez pris du recul, la solitude et le retrait, ainsi que je me permets, hein, le repos, vous a permis de savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça vous a mis face à vos propres vérités. Vous avez vu cette relation, ou alors la relation amoureuse sous un autre angle. Et la personne qui arrive vers vous, vous avez un lien assez, pas dire spectaculaire, mais vous vous entendez super bien. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça match. Et puis en plus, vous pouvez faire des projets ensemble. Après, relationnel, ça peut être un ami, hein, une amie. Hein. Vous avez la même philosophie de la vie, vous avez envie de co-créer ensemble, je sais pas moi, un projet, peu importe, une entreprise, peu importe. Et c'est OK. C'est OK. Mais déjà, il faut guérir de votre passé. Il y a eu des non-dits, des silences. Il y a une révélation, hein. Relation magnétique, regardez, non mais attendez. Vous allez avoir des échanges again and again et and again. De toute façon, vous allez fêter. Vous allez célébrer. Vous allez être récompensé d'une façon ou d'une autre. Peut-être de par votre patience, de par votre foi, de par votre travail personnel ou de par les trois en même temps. Alléluia. Alléluia. Allez, on va aller voir si vous avez un autre, ou alors si vous avez personne en tête, ce que la prochaine personne pourrait vous dire, pourrait penser de vous. Situez-vous, hein. Je vous fais confiance, ça reste un tirage grandement, mais grandement général. Oh, il est timide, il n'ose pas. Est-ce que c'est des excuses? Non, je rigole. Attendez, on va aller voir. Il n'ose pas.
il n'ose pas vous inviter à partager des choses. Cette personne n'ose pas venir vers vous pour partager un moment ensemble, peu importe, un dîner, des sentiments. Oula, on parle de Poisson, Balance et Capricorne. Si vous êtes de ce signe ou dans votre thème astral, il y a ce signe, c'est pour vous. Ou l'autre que vous connaissez déjà. Je les mets là. Je demande une dernière carte. Merci. Suis-moi, je te suis. Il y a de l'ego. Il y a de l'ego et de la peur. Il y a de l'ego et de la peur. Mais il y a bien un futur. Il y a bien un futur. Regardez. Dans le futur, il y a bien un rapprochement. Vous allez vous revoir. Ouais, pour l'instant, il est sous l'emprise. Cette personne, elle est sous l'emprise de quelque chose. Ses peurs, hein, ça peut être ses peurs, ses anciennes relations, ses anciennes blessures. De toute façon, cette personne n'est pas encore prête. Donc, il faut être patient. Et puis vous, ça vous empêche pas d'avancer, mes amis. N'attendez personne. Hein. Bis, n'attendez personne. Allez-y. Il y a un rapprochement. Allez, on va aller voir. Trop de choses en tête. Vous voyez, elle a des choses, cette personne, à remettre au niveau. Ça fume, ça frustre, ça stresse. Il y a des responsabilités là. Et il y a un dossier, un chantier, peu importe, à éclaircir et clôturer pour repartir sur des bonnes bases. Gémeaux, ça va être de la communication, hein. Beaucoup de communication, cœur brisé, vous voyez. Cette personne a été, on va dire, trahie d'une façon ou d'une autre, où il y a eu un abus de confiance, un abus de quelque chose. Je ne vais pas aller chercher les détails, vous savez de quoi je veux dire, mes amis. Il y a une blessure de l'âme là. Peur de l'engagement, vous voyez. Ah ben non, je me suis enlevé une épine du pied, c'est pas pour m'en remettre une autre. Si vous êtes Verseau, et pourtant il y a l'envie, hein. Mais, et puis cette personne, elle vous aime vraiment. Peut-être que vous la connaissez sans la connaître. C'est peut-être une personne que vous voyez tous les jours, mais sans plus. Bonjour, au revoir. Mais cette personne, elle a quelque chose. Je ne dis pas que vous avez des sentiments envers cette personne. Attention, hein. Ça se peut que vous ne connaissez pas ou vous vous rendez pas compte que cette personne, elle a un crush sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Puis il y en a, vous voyez, elle vous cache une vérité. Mais elle a envie de partager ça, mais elle a peur. Elle est pas encore guérie, cette personne. Puis elle a un manque de confiance en elle. Ben, si elle a été trahie sous l'emprise d'eux, abus de confiance, c'est normal. Il faut un temps de guérison, mes amis. Ouais, Lion. Cette personne, elle va reprendre son pouvoir. Vous voyez, elle est encore sous influence. Mais laissez le temps au temps. Le printemps vient juste d'arriver. Prenez le temps au temps. C'est important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Allez, parce que vous l'aimez bien, hein, ces cartes. Je vais vous donner un petit symbole. Allez, un petit symbole pour vous donner la chance en plus. Les outils nécessaires. Argent. Voilà les symboles, mes amis. Les 3 symboles que vous pouvez noter sur un bout de papier, sur votre peau. C'est à vous de voir. Faites attention, un bout de papier que vous mettez dans votre poche, soutien-gorge, peu importe. Mais sur vous. Et faites attention au lavage. Ça serait bas à l'eau.
Alors, ces 3 symboles magiques attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. C'est magique. Et ça marche, hein, si je vous montre, si je vous partage ces symboles, c'est qu'au niveau énergétique, si on y croit, vraiment, c'est pas on doute ou peu importe, il faut pas qu'il y ait une once de doute, un soupçon de dire oh ben non, c'est pas pour moi. Alors ça c'est ben non, c'est pas la peine de noter, hein. Si vous dites ah ouais, bah bien sûr, moi j'y crois, bah ouais, bah je vais le noter. Puis en plus pour la nouvelle lune, là, le 8 avril, gardez-le, hein. Puis de l'argent, on en a toujours besoin. C'est l'art des gens. Donc ça peut vous donner de l'inspiration si vous montez un projet, si vous voulez avoir un autre statut, ça peut vous donner une stratégie différente pour aborder ce genre d'opportunité, on va dire ça comme ça, et d'acquérir ce dont vous avez envie. Si vous voulez acheter une maison, une voiture, je ne sais pas. À vous de voir. Voilà mes amis, j'espère que là c'est bon. Vous les avez là, hein. Regardez. Hop et hop. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi ça a été un honneur de vous les partager. J'ai plein de choses à faire. Je vous souhaite un super bon week-end de Pâques. Soyez entourés des personnes honorables, je répète, des personnes honorables si vous le pouvez bien évidemment, hein. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour autour et à travers vous et surtout de la joie. N'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très bientôt. Et au les cœurs.